Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel maquillage qui va être celui-ci. Parce que j'avais envie que l'on teste, vous savez, ces fameuses petites palettes de poche, les Pocket palettes de la série, c'est une série qui a sorti Sephora. Et donc aujourd'hui, j'en avais pris deux, moi je vous les avais présentées pendant la journée, mes achats de la journée Gold. Et j'avais pris du coup la bleue et j'en avais pris une également qui était violette. Et aujourd'hui on va commencer avec la bleue, on va faire un look complet histoire de voir ce que donne cette palette. Je vous rappelle que c'est une palette qui est au tarif de 9,90 €, donc vraiment un prix tout doux, tout doux, tout doux. Donc on va voir si ça vaut le coup, si c'est une véritable affaire, si c'est un top ou si c'est un flop. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo, n'hésitez pas à la liker en me mettant un petit pouce, et puis éventuellement à vous abonner à ma chaîne si jamais vous avez envie de suivre toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du tuto, je vous dis rendez-vous à tout de suite. Aujourd'hui, on va commencer par les yeux parce qu'on va travailler avec des couleurs qui vont être quand même relativement intenses et je vais faire, quoi qu'il en soit, un maquillage intense. Donc, on ne sait jamais s'il y a des chutes et tout. Comme ça me permettra de beaucoup mieux nettoyer mon dessous d'œil avant de faire le teint. Donc, je vais commencer par appliquer une base et moi, je vais appliquer le Shake Primer de chez Kat Von D. Donc, c'est cette petite solution biphasée que j'adore. Par contre, on secoue et il faut vite l'utiliser. Vraiment, une petite goutte suffit. On l'applique sur la totalité de la paupière. Ça va sécher et ça va permettre au fard de tenir toute la journée. Et ça va également permettre aux couleurs d'être beaucoup plus intenses au niveau de la paupière. Ensuite, comme on va travailler avec du bleu, je vais venir mettre, alors je pourrais tout à fait mettre un scotch de façon à délimiter, à protéger. En fait, je vais me servir de ces petits patchs que l'on met sous l'œil, qui peuvent permettre, qui peuvent aider à avoir la forme d'un maquillage, mais surtout qui permettent d'éviter un maximum de chutes. Et alors moi, les miennes, vraiment, ça coûte rien du tout. Ce sont, ils sont comme ça, c'est un paquet de 30 pièces, donc ils sont des cache-yeux. On peut dire, et ça coûte 2 € et je l'avais acheté à la boutique Primark. Et donc aujourd'hui on va travailler avec cette fameuse palette, la Pocket palette de chez Sephora. Donc on va travailler avec celle qui a les tons de bleu. Donc c'est vrai que c'est une palette qui a vraiment des couleurs absolument sublimes. Donc vous allez avoir 3 fards qui vont être complètement irisés, pailletés. Vous avez 2 fards qui sont mat et vous avez un fard qui a un effet légèrement métallisé. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre un gros pinceau, je vais prendre un MAC 217 et je vais prélever tout d'abord, qu'est-ce que je vais prélever? Je vais prélever cette couleur qui est la couleur la plus claire. Et je vais venir la dégrader juste au-dessus de mon pli paupière. Donc je vais la dégrader avec des mouvements de va-et-vient. Et comme j'ai mis de toute façon un cache, alors je peux y aller tranquille, il n'y a pas de souci. J'ai pas besoin de m'occuper de l'extérieur de mon œil puisque finalement la forme se fera toute seule. Je vais prendre ensuite un autre pinceau MAC 217 et je vais venir carrément prélever cette couleur bleue qui est vraiment un bleu roi extrêmement intense. Je vais le tapoter par contre et je vais venir tout d'abord la déposer au niveau du coin externe de mon œil. Donc je vais la déposer en la tapotant. C'est vraiment une très très belle couleur. Et je vais ensuite commencer à la dégrader avec des petits mouvements circulaires. Et je vais faire ensuite la même chose, mais au niveau de mon coin interne.
Donc je le dépose bien en le tapotant d'abord et ensuite je viens le dégrader. Donc là par contre je le dégrade au niveau de mon premier tiers mais je reste bien au niveau de mon pli paupière. C'est vrai que ça c'est l'endroit on va dire le plus facile à dégrader puisqu'on suit en fait la forme de l'œil. Je vais laisser par contre une partie, je vais laisser la partie centrale libre. Je vais reprendre mon premier pinceau du début, je vais prendre la teinte, d'abord la teinte un petit peu plus foncée, mais j'en prélève vraiment extrêmement peu sur mon pinceau. Je vais juste m'en servir pour venir légèrement dégrader l'extérieur de mon maquillage. Donc vraiment, hein, je trempe que le bout et je viens juste dégrader au niveau du dessus. Et je vais faire pareil au niveau de mon coin interne. Je vais venir ensuite apposer une couleur au niveau du centre de la paupière et je vais prendre cette couleur là qui est une couleur qui a un reflet métallisé. Je vais l'appliquer par contre avec du Fix Plus parce que je pense que ce sera nécessaire comme elle n'est pas pailletée. Donc je vais prendre un pinceau 234 de chez Zoeva qui est un pinceau ombreur et je vais venir la prélever de façon à la travailler mouillée. Et je vais venir la tapoter au niveau du centre de mon œil. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça parce que je pense que sec, elle ne trancherait pas assez compte tenu du bleu électrique que j'ai posé sur ma paupière. Et je la dépose, hein, mais vraiment en la tapotant. En tout cas, toutes les couleurs qu'on a utilisées pour le moment sont belles. Toutes les couleurs ont une pigmentation qui est très égale. Vraiment, sérieux, pour moins de 10 €, mais c'est incroyable, quoi. Je vais ensuite prendre un pinceau MAC 231 et je vais prendre quelle couleur? Je vais venir prendre cette couleur qui est plutôt ouais, qui a plutôt un côté vert parce que celle-ci je crois qu'elle a un reflet, celle-ci elle fait plutôt des reflets duochrome mais je la trouve encore très très foncée et je vais venir prendre du coup cette teinte verte et je vais m'en servir et ben finalement pour dégrader la couleur bleu électrique et la couleur métallisée. Donc je vais la passer au milieu. Ça va me faire en fait comme une teinte de transition entre ces deux couleurs. Ça va m'aider comme ça à bien les fondre et à bien les dégrader entre elles. Ça va faire un léger dégradé. Et je vais reprendre par contre la teinte du début et je vais m'en servir du coup pour faire, on va dire, l'estompage final, en tout cas au niveau du haut des yeux. Donc je vais délicatement le passer sur toute la forme de mon maquillage. De façon à avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Avant de m'occuper du teint et de faire le bas des yeux, bah, je vais finir le haut pour le moment. Donc je vais mettre un liner. Aujourd'hui ça va être le Better Than Sex. Et par contre avec ce maquillage là, bah, je vais poser des faux cils. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas mis. Donc je mettrai juste une petite couche de mascara. Et puis après je poserai les faux cils. Au niveau du mascara, aujourd'hui, bah, je vais juste appliquer une petite couche
C'est le Velvet Black de chez Marc Jacobs. Ça va simplement être pour les noircir. Alors, les fossiles, hein, c'est complètement optionnel. Hein. C'est vrai que moi, j'en mets parce que là, on est sur quelque chose d'intense. Puis ça fait longtemps que j'en ai pas mis. J'avais envie d'en mettre. Hein, mais sachez que vous pouvez tout à fait, bien entendu, hein, ne mettre que du mascara. Ça sera également très très beau. Pour les fossiles, aujourd'hui, je vais appliquer les fossiles naturels de chez Kiko. Je vais les poser hors caméra et je reviens ensuite pour finir le maquillage. Juste pour vous dire, hein, vous m'avez suggéré, hein, lorsqu'on avait fait la vidéo du concours, et ben, éventuellement, si je pouvais vous faire une vidéo, une revue sur les fossiles. Quel genre de fossiles, comment les poser, comment les entretenir. Mais écoutez, il n'y a pas de souci, hein, je vais vous la monter. Normalement, elle devrait sortir courant avril. Mais là, du coup, pour aujourd'hui, je vais aller les poser hors caméra et je reviens tout de suite avec vous. J'ai déposé les fossiles, j'ai enlevé mes caches et on va pouvoir maintenant passer au teint de façon à finir le maquillage et on viendra fignoler le ras de cils, hein, juste après. Donc aujourd'hui on va commencer avec la base et du coup je vais revenir à la base Prime and Poreless de chez Too Faced. Donc cette base fluide, hein, qui a un aspect matifiant et surtout un effet floutant. Donc je vais l'appliquer essentiellement au niveau de ma zone médiane. Donc c'est vraiment une base, hein, mais qui est presque en fait, hein, sous une forme de fluide. Donc ça pénètre vraiment extrêmement bien au niveau de la peau. Je veux dire, on sent tout de suite, hein, le côté lissant. On le voit aussi, hein, au niveau des pores. Moi je le vois parce que j'ai un retour qui est beaucoup plus près. Je ne sais pas si vous le verrez, sauf si je fais peut-être un zoom. Enfin, je vous en avais déjà fait dans la vidéo où je vous présentais ces produits de Too Faced. Et honnêtement, que ce soit celui-ci ou que ce soit la poudre compacte matifiante, mais alors je trouve que c'est vraiment des produits, mais c'est une vraie réussite. Ils sont vraiment absolument géniaux. Ils sont un petit peu chers, c'est vrai, à l'achat, mais en tout cas, ça marche de façon incontestable. Pour le fond de teint, je vais rester avec mon Born This Way mat en teinte vanille. Je vais l'appliquer aujourd'hui avec un pinceau de chez Kiko. Donc c'est un pinceau qui est comme ceci, hein, qui est légèrement plus creux à l'intérieur. C'est un pinceau que j'aime bien utiliser également. Donc le produit se dépose comme ça. Et je trouve qu'il est également extrêmement bien dans le sens où il ne fait pas non plus de marque de pinceau. On va pouvoir passer à l'anti-cerne et pareil, hein, ça va être le Born This Way en teinte amande de chez Too Faced. Je vais l'appliquer avec un pinceau aujourd'hui. Ça va être un autre pinceau Zoeva qui est également un pinceau anti-cerne et qui est le 142. Donc là par contre c'est un pinceau qui est un petit peu plus rond, qui n'est pas sabot comme celui que je vous présente d'habitude. Mais c'est un pinceau que j'aime beaucoup, qui marche extrêmement bien en plus. Je vais par contre essuyer sur ma main si jamais j'ai un petit peu trop de produit. On va pouvoir passer à la poudre. Et la poudre, pareil, hein, ça va être ma poudre Born This Way de chez Too Faced. Et je vais l'appliquer avec mon gros pinceau Kiko, le pinceau vegan, qui est en fibre de coco. Donc, je vais venir la déposer d'abord en la tapotant. Et ensuite, je vais venir lisser sur l'extérieur de mon visage. Je vais également bien poudrer mon front. Je vais venir faire ensuite les sourcils. Donc pareil, hein, je vais les faire, hein, de façon complètement habituelle. Hein. Je vais me servir de
de mon stylo, un 12 heures précision de chez Yves Rocher. Donc en teinte brun, je vais venir par contre les redessiner un tout petit peu. Et je vais venir les plaquer avec mon contrôle fric de NYX. Et on va pouvoir s'occuper du ras de cils inférieur. Donc je vais reprendre ma petite palette. Je vais venir prendre un pinceau. Oh, je vais peut-être garder mon 234 finalement. Je vais me servir de la tranche. Comme ça m'évitera de trop salir de pinceau. Et je vais venir prendre cette couleur ici qu'on n'avait pas utilisée, que j'avais trouvé un petit peu trop foncée pour venir faire... pour venir estomper les deux autres couleurs entre elles. Donc là par contre je vais bien tapoter mon pinceau parce que je ne veux pas avoir de chute, hein. Je veux dire là mon teint est fait, en sachant que on pourrait toujours mettre un petit peu plus de poudre, hein, au cas où il y a un problème. Moi je vais essayer de le faire sans. Donc ça c'est une couleur qui est un petit peu duochrome. Et je vais me servir de la tranche de mon pinceau pour faire la totalité de mon ras de cils inférieur. C'est une très très belle couleur aussi. Ouais, c'est une très très jolie couleur. Mais franchement, hein, toutes les couleurs sont belles dans cette palette, hein. Je vais prendre un petit pinceau parce que je vais venir reprendre cette couleur un petit peu métallisée. Et je vais en appliquer légèrement au niveau de mon coin interne. Cette fois-ci, je l'applique mais pas mouillé, hein, je l'applique sec. Ça sera suffisant pour juste pour faire le coin interne. Et je vais également en mettre un tout petit peu au niveau du centre de mon arcade. Au niveau de ma muqueuse, eh ben, par contre, je vais déposer deux couleurs. Donc, je vais déposer tout d'abord un bleu nuit. Donc, ça, c'est un crayon Kohl Pencil de chez Make Up Forever. C'est la teinte 8K. Donc, c'est une teinte, hein, qui est... c'est vraiment un bleu nuit, limite un bleu noir. Donc, ça, je vais le mettre au niveau de ma muqueuse, mais supérieure. Et par contre, au niveau de ma muqueuse inférieure, ben, j'ai envie de tester complètement autre chose. Et je vais venir mettre une teinte orange corail métallisée. Et c'est un stylo en fait de Marc Jacobs qui s'appelle le Orange Crush. Donc je les aime beaucoup parce qu'ils sont extrêmement crémeux, donc ça se dévisse. Vous allez voir la couleur, ça n'a vraiment rien à voir, mais je pense que ça va contraster. Et ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement joli. Ça ira très très bien avec le bleu. Et du coup, bah, je vais mettre ça au niveau de ma muqueuse inférieure. Je vais venir appliquer mon bronzer et je vais me servir, hein, du Park Avenue Princess, hein, le Amazon de chez Tarte. Parce qu'avec un maquillage bleu comme ça, bah, il faut réchauffer un petit peu son teint. Je vais passer au blush, et le blush aujourd'hui, bah, du coup je vais garder, hein, mon blush de chez NARS, hein, la fameuse palette Claudette, avec ce duo de blush, hein, absolument magnifique. Voilà, là ça sera... Je ne sais pas comment mettre pour pas avoir de reflets, il y a des reflets de partout. Donc c'est la palette Claudette et je vais me servir, hein, de la teinte Croisette, qui est cette teinte corail pêche. Donc une teinte plutôt chaude. Je vais venir la déposer.
Moi, j'adore vraiment ce duo de blush et j'adore ces couleurs. C'est par contre extrêmement pigmenté. Pour l'highlighter, je vais me servir de ma palette Turn Up the Light de chez Too Faced et je vais venir prélever la teinte Dazzle avec un petit pinceau éventail et je vais venir l'appliquer. Donc c'est une teinte qui est plus pailletée. Hop, je vais en mettre un petit peu au niveau du coin externe de mon œil vers mes tempes. Je ne vais pas en mettre plus, hein. C'est nettement suffisant pour illuminer tout ça. Je suis allée chez le coiffeur ce matin, j'ai l'impression que j'ai des épis de partout sur la tête. C'est une vraie catastrophe. Je vois dans le retour, on dirait Woody Woodpecker. Mais c'est pas grave, hein, ça repoussera. Pour ce qui est des lèvres, eh bien, écoutez, aujourd'hui je vais travailler, j'hésitais entre celui-ci, entre le corail, le Lipophoria de chez Natasha Denona. Et finalement, bah, je vais travailler avec celui de Fenty Beauty. Donc celui-ci, c'est le Fenty Glow, donc qui est une teinte nude, mais c'est un nude hein, qui tire, qui a des reflets un petit peu orangés. Donc je pense qu'il ira, je pense qu'il devrait très très bien aller. Je le trouve un petit peu clair, donc du coup, je vais passer au Lipophoria. Alors, je ne vais pas l'enlever, hein, je vais juste passer par-dessus un petit peu du Lipophoria qui est quand même plus irisé, beaucoup plus corail. Je pense que ça ira déjà beaucoup mieux avec mon blush et puis ça permettra de casser avec le côté froid du bleu. Oui, la couleur, elle est plus soutenue, je trouve que ça va mieux. Donc voilà, on va rester comme ça. Ouais, franchement, je préfère. Je vais venir mettre un petit peu de spray fixateur hein, pour terminer le maquillage. Je vais rester avec mon éternel Milk Hydro Grip 7 que j'aime beaucoup. Donc, je le secoue pour mélanger la solution biphasée. J'adore ce produit. En plus, j'adore l'odeur. Et on en aura terminé avec ce look. Donc, quoi vous dire? Écoutez, très honnêtement, non mais franchement, arriver à avoir un tel résultat, une telle pigmentation, avec une petite palette qui coûte 9,90 €, moi franchement, je trouve ça absolument, absolument génial. Alors c'est vrai que Sephora, j'ai pas toujours... Je ne parle pas de la marque Sephora ou des boutiques, hein, parce que les boutiques de Sephora, c'est un petit peu ma deuxième maison. Mais c'est vrai que souvent, Sephora sort des petites palettes de maquillage et très souvent, ben, je passe mon chemin parce que je trouve que la qualité n'y est pas. Quelquefois, ce sont même carrément les couleurs qui ne m'inspirent pas du tout, qui ne m'intéressent absolument pas. C'est du vu, revu, revu, revu. Et puis, quelquefois, bah, ça m'est arrivé d'avoir des palettes qui soit n'étaient pas bien, parce que c'était pas pigmenté, je veux dire, ou éventuellement il y avait beaucoup de chutes, les fards se travaillaient mal, les fards ne se superposaient pas, je veux dire, toutes les couleurs se mélangeaient. Et puis quelquefois, il y avait une ou deux palettes, moi j'en ai une ou deux, des palettes de Sephora qui fonctionnent bien, mais c'est vrai que c'est loin d'être la majorité. Mais alors, ces palettes-ci, mais c'est absolument, absolument génial. Honnêtement, donc, ce n'est pas à moi de vous dire achetez plutôt ci ou achetez plutôt ça. Je veux dire, moi, c'est plus vous montrer des astuces, vous montrer des tutos, vous donner éventuellement mon avis, mais qui ne reste que mon avis. Mais si vous n'avez pas de palette de bleu, et que c'est par exemple une palette, une couleur que vous avez envie de tenter, ben, je vais vous dire, entre la mini obsession Huda Beauty, la saphir que j'ai, hein, que j'aime beaucoup. Je vous ai fait des tutoriels pendant le calendrier de l'Avent avec. Mais elle coûte 30 €. Et celle-ci qui coûte 9,90 €, ben, si je devais choisir, franchement, je vous dirais d'acheter celle-ci. Elle est quand même extrêmement moins chère. Je veux dire, elle est très, 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 très belle. La pigmentation, il n'y a rien à redire. L'harmonie des couleurs est extrêmement cohérente. Vous avez des fards qui vont être pailletés, vous avez un fard métallisé, vous avez deux fards mat. Donc, il y a quand même un bon équilibre. J'aurais peut-être préféré qu'il y ait 3 fards mat plutôt que 2, mais ça, c'est vraiment pour chipoter. Mais très, très honnêtement,
Les couleurs se travaillent très bien. Je veux dire, la pigmentation, je n'ai pas eu de souci avec un fard qui éventuellement ne marquerait pas ou aurait une couleur complètement différente de ce que l'on a, dans le boîtier. Donc vraiment, c'est une très très belle, c'est une très très belle palette et c'est une très très belle qualité. C'est vrai aussi, il faut quand même pas l'oublier que j'ai mis le petit Shake Primer de chez Kat Von D qui est censé justement permettre au fard de garder l'intensité telle qu'elle est dans la palette. Mais en tout cas, ça marche. Donc, je veux dire là, fort est de constater que ça marche vraiment. Donc moi, vraiment, c'est une petite palette que j'adore. Donc oui, c'est vrai, aujourd'hui, je vous ai fait quelque chose d'extrêmement chargé, de pas forcément très très passe-partout. Je sais pas, si vous souhaitez que je vous fasse un autre tutoriel avec cette palette, quelque chose d'un petit peu plus doux, on va dire peut-être d'un petit peu plus portable la journée, si vous n'aimez pas trop être sur des maquillages très intenses la journée, hein, bah, dites-le moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir que je vous ferai un autre tutoriel. Et puis si vous connaissez ces petites palettes, si vous avez envie de les acheter, si vous les avez déjà achetées, ou même si vous les avez et que vous ne les aimez pas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, moi je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des produits qu'on a utilisés pendant le tutoriel d'aujourd'hui. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final comme d'habitude. Et puis moi je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!